Prenez un instant pour respirer profondément et vous installer. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous cherchez à mieux comprendre l'énergie du bélier, peut-être la vôtre ou celle de quelqu'un que vous aimez. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle avec honnêteté, douceur et respect, sans jugement. Et avant d'aller plus loin, si vous ne voulez rien perdre et souhaitez continuer à recevoir des conseils utiles pour votre bien-être intérieur, cliquez sur le bouton S'inscrire juste en dessous. Dites-moi aussi dans les commentaires un mot qui vous représente aujourd'hui, puis likez et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Restez bien jusqu'à la fin, car un message très important vous attend. Maintenant que vous êtes installés, entrons dans ce premier aspect que le bélier a tant de mal à reconnaître, son impulsivité presque instinctive. Le bélier vit dans un rythme intérieur accéléré, comme si quelque chose brûlait constamment en lui et le poussait à agir sans hésiter. Ce feu lui donne une force impressionnante, mais le conduit aussi à foncer parfois trop vite avant même de peser les conséquences. Pour lui, l'action vient avant la réflexion, et c'est précisément là que les complications surgissent. Il peut prendre des décisions précipitées, se lancer dans des discussions sans réfléchir aux mots qu'il utilise ou créer des situations qu'il devra réparer plus tard. Pourtant, de son point de vue, tout cela semble naturel, presque logique. Il appelle cela spontanéité, sincérité ou courage, mais la vérité est que cette impulsivité peut lui jouer des tours. Ce qu'il refuse souvent d'admettre, c'est que cette rapidité n'est pas seulement un trait de caractère, mais aussi une zone de fragilité. Elle peut blesser, frustrer ou fatiguer ceux qui l'entourent, même si ce n'est jamais son intention. Et c'est justement parce qu'il vit dans ce élan permanent qu'il a du mal à voir le problème. Mais comprendre ce mécanisme est essentiel pour avancer, car c'est à partir d'ici que les autres défis du bélier commencent à se révéler. Passons donc naturellement au suivant, qui découle directement de cette impulsivité intérieure. En poursuivant cette exploration, il devient naturel de remarquer que l'impulsivité du bélier ouvre directement la porte à un autre trait qu'il a beaucoup de mal à reconnaître, son entêtement et son besoin presque instinctif d'avoir raison. Après avoir foncé, pris une décision ou exprimé une opinion avec force, il lui est extrêmement difficile de revenir en arrière, même lorsqu'il sent, quelque part au fond de lui, que les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'il l'avait imaginé. Pour le bélier, admettre qu'il s'est trompé ressemble à renoncer à sa propre puissance, et c'est une sensation qu'il supporte très mal. Ce signe porte en lui une conviction profonde. Si l'accredita n'a sua propria visão, et la deve estar certa. Et comme il met beaucoup de cœur dans tout ce qu'il fait, recuar ou modifier son point de vue peut lui paraître injusto, presque comme une trahison envers lui-même. C'est pour cela que, même face à des preuves claires, il insiste, argumente, justifie et parfois prolonga des discussions qui n'ont plus vraiment de sens. Il croit sincèrement que, en se montrant firme, il protège son identité, son courage et sa dignité. Cette obstination, que le bélier appelle souvent détermination ou force de caractère, peut pourtant compliquer ses relations. Ceux qui l'entourent peuvent se sentir ignorés ou invalidés, comme si leur ressenti ne comptait pas. Et même quand il se rend compte que son entêtement provoque du mal-être, il préfère souvent ranger cette prise de conscience dans un coin de sa pensée, comme si l'admettre lui retirait un morceau de son pouvoir. Mais au fond, ce besoin d'avoir raison est intimement lié à quelque chose de plus subtil, à nécessidad de manter au contrôle da sua propria narrativa. C'est ici que l'on voit comment ce trait se connecte au prochain. Car quand le bélier se sent contesté ou qu'on lui oppose une limite, une émotion bien particulière s'éveille en lui, rapide, brûlante et difficile à contenir. Et c'est précisément cette réaction émotionnelle que nous allons explorer dans le chapitre suivant. En poursuivant notre chemin à travers l'univers intérieur du bélier, il devient clair que son entêtement n'apparaît jamais seul. Il est presque toujours accompagné d'une réactivité émotionnelle intense qui se manifeste sous la forme d'une colère rapide, vive et difficile à contenir. Pour le bélier, la colère n'est pas une stratégie ni un moyen de pression. Elle surgit spontanément, comme une décharge soudainement libérée lorsqu'il se sent contrarié, incompris ou empêché d'agir selon son propre élan. Son émotion n'attend jamais. Et c'est précisément ce qui rend ces réactions si brusques. Le bélier vit chaque sensation avec une honnêteté brute. Lorsqu'une frustration se présente, il la ressent immédiatement comme quelque chose d'inacceptable, presque comme une injustice personnelle. Sa première impulsion est d'exprimer ce qu'il ressent sans filtre, avec une transparence que beaucoup perçoivent comme une force, mais qui peut également devenir un fardeau relationnel. Ses mots peuvent dépasser sa pensée, son ton peut monter, ses gestes peuvent devenir plus rapides. Tout cela sans qu'il ne s'en rende véritablement compte.
Pour lui, réagir sur le moment est une manière naturelle d'être vrai, direct et entier. L'un des paradoxes les plus marquants est que, après une explosion émotionnelle, le bélier retrouve très souvent son calme en un instant. Une fois la tension libérée, il reprend son rythme habituel, persuadé que l'incident est clos. Mais ce que le bélier oublie, c'est que les autres n'ont pas cette même capacité de retour immédiat au calme. Là où lui se sent déjà apaisé, les personnes autour de lui peuvent rester ébranlées, blessées ou sur la réserve. Ce décalage crée parfois des malentendus profonds, car le bélier ne mesure pas toujours l'impact de son intensité. Et c'est justement cette intensité qui nous conduit naturellement au prochain point. Derrière cette colère rapide se cache un moteur constant, une difficulté réelle à tolérer la lenteur, l'attente ou tout ce qui obstrue son mouvement naturel. C'est cette impatience profonde, presque viscérale, que nous allons explorer dans le chapitre suivant. En arrivant à ce stade, on comprend que la colère rapide du bélier n'est que la surface d'un mouvement intérieur plus profond, une impatience presque permanente. Cette impatience ne se limite pas aux situations du quotidien, elle fait partie de sa manière naturelle d'exister. Le bélier avance toujours avec la sensation que tout doit se dérouler maintenant, immédiatement, sans pause ni détour. Pour lui, le monde idéal est un monde qui répond à la même vitesse que ses pensées et ses envies. Dès que quelque chose ralentit, bloque ou exige un temps supplémentaire, une tension s'installe en lui, comme si on emprisonnait son énergie dans un espace trop étroit. Cette difficulté à supporter la lenteur ne signifie pas qu'il manque de volonté ou de discipline. Au contraire, le bélier possède une force intérieure impressionnante. Mais cette force-là s'exprime surtout dans l'action rapide, dans l'élan, dans le commencement. Les étapes longues et répétitives lui donnent l'impression de perdre sa vitalité, de s'éteindre un peu. C'est pour cela qu'il esquive, consciemment ou non, les processus qui demandent âme constantia, réflexion prolongée ou patientia. Il se sent plus vivant dans le mouvement que dans l'attente. Et lorsqu'une situation exige de lui plus de calme, de méthode ou de constantia, il peut devenir irrité, tendu ou silencieux, même s'il tente de dissimuler son inconfort. Ceux qui vivent à ses côtés remarquent de souvent cette agitation sous la surface, un besoin de passer à la prochaine étape ou incluso à prochaine bataille. Le bélier ne se rend pas toujours compte de l'intensité de cette impatience, car pour lui cela semble naturel, presque logique. Pourtant, cette caractéristique peut l'amener à interrompre des projets trop tôt, à perdre de belles opportunités ou à créer des conflits involontaires. Cette impatience, lorsqu'elle n'est pas reconnue, se transforme en une autre facette encore plus forte de sa personnalité. Car lorsqu'il ressent que les choses n'avancent pas assez vite ou qu'il perd le contrôle du rythme, une tendance s'éveille en lui, celle de vouloir diriger, orienter et parfois imposer sa volonté. C'est cette inclination à dominer que nous allons explorer dans le prochain chapitre où une nouvelle couche de son tempérament commencera à se révéler. En poursuivant cette exploration, il devient évident que l'impatience du bélier finit par nourrir une autre facette essentielle de son tempérament, sa tendance naturelle à vouloir diriger et imposer sa volonté. Pour lui, avancer signifie prendre les devants. Il se sent appelé à agir, à décider, à ouvrir la route. Ce n'est pas un besoin de contrôler par domination froide, mais plutôt une impulsion instinctive née de sa conviction profonde qu'il peut et doit agir pour que les choses avancent. Lorsqu'il voit quelqu'un hésiter, ralentir ou se perdre dans les détails, son premier réflexe est de prendre la place du conducteur, persuadé que c'est la meilleure manière d'éviter que tout s'effondre. Le bélier ne perçoit pas toujours cette attitude comme de la domination. À ses yeux, il est simplement en train d'aider, de simplifier, de protéger ou même de sauver une situation. Pourtant, pour ceux qui l'entourent, ce geste peut parfois ressembler à une prise de pouvoir trop brusque, à une façon d'écarter les autres sans le vouloir. Le bélier agit avec tant de conviction qu'il oublie de vérifier si les autres souhaitent être guidés ou s'ils préfèrent trouver leur propre rythme. Son énergie directe peut, sans qu'il s'en rende compte, faire taire des voix importantes autour de lui. Ce besoin d'imposer sa direction devient encore plus fort lorsqu'il sent que quelqu'un s'oppose à ses idées ou freine son élan. Le bélier, persuadé de son bon sens et de son intention positive, réagit avec intensité. Il argumente, insiste, hausse le ton, non pour écraser l'autre, mais pour transmettre cette urgence intérieure qu'il habite. Toutefois, cette insistance peut créer des tensions, parfois même des ruptures, surtout lorsqu'il refuse de voir qu'il dépasse les limites de l'autre. Mais derrière cette volonté de diriger se cache quelque chose de beaucoup plus intime, quelque chose que le bélier protège autant qu'il le dissimule. Sa force apparente, son autorité naturelle et son besoin de contrôle sont souvent les gardiens d'une fragilité qu'il n'aime pas montrer.
Et c'est précisément cette vulnérabilité secrète que nous allons dévoiler dans le chapitre suivant, où une dimension plus profonde de son être apparaît enfin. En arrivant au dernier point de cette analyse, nous entrons dans une zone que le Bélier lui-même préfère éviter, même lorsqu'il se montre honnête et ouvert, sa vulnérabilité profonde. Derrière son courage, son besoin de diriger et son apparente invulnérabilité se cache une sensibilité qu'il protège avec une intensité presque féroce. Le Bélier ne veut pas être perçu comme fragile, hésitant ou atteint par les critiques. Pour lui, montrer une brèche, c'est risquer de perdre le respect, l'admiration ou même le contrôle de son propre récit. Alors, il dissimule, sous des couches de force et de détermination, une auto-exigence silencieuse qui lui pèse bien plus qu'il ne l'admet. Le Bélier se met souvent une pression énorme pour être à la hauteur, pour performer, pour agir juste et prouver qu'il peut tout supporter. Il veut être l'ami fiable, le partenaire solide, le collègue qui ne recule jamais. Ce désir de se montrer fort est sincère, mais il crée en lui une tension constante. Chaque fois qu'il ressent une émotion plus fragile, comme la peur de décevoir, l'insécurité ou la fatigue, son premier réflexe est de la cacher, même à ceux qui l'aiment le plus. Il préfère que l'on voie son feu plutôt que ses fissures. Cette difficulté à exprimer sa vulnérabilité lui cause parfois des malentendus, car les autres perçoivent sa façade solide, mais ignorent ce qui l'habite réellement. Ils ne voient pas qu'il lutte en silence contre des doutes personnels, qu'il se critique sévèrement ou qu'il exige de lui-même beaucoup plus qu'il n'exige des autres. Ce contraste entre l'extérieur fort et l'intérieur sensible est l'une des plus grandes complexités du Bélier. Et c'est là que réside son plus grand défi. Accepter que la force ne se mesure pas uniquement à la capacité de foncer, de lutter ou de tenir debout. Parfois, la véritable puissance se trouve dans la capacité d'ouvrir un espace pour ses émotions, d'admettre ses limites et de partager ce qu'il ressent vraiment. Reconnaître cette vérité ne diminue pas le Bélier. Au contraire, cela l'humanise, l'approfondit et lui permet de créer des relations plus sincères. C'est dans cette union entre courage et sensibilité que son véritable potentiel prend toute sa lumière.